Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la balade multimodale. Pour ce nouveau numéro, je suis partie à la rencontre d'Arnaud Collin, consultant formateur à l'Institut 410, pour le questionner sur l'accompagnement des tuteurs. Car oui, être tuteur ne s'improvise pas. Pour bien exercer sa mission tutorale, il faut intégrer la dimension pédagogique dans son quotidien. S'adapter au tutoré, définir ses objectifs, construire un parcours pédagogique, trouver la bonne posture ou encore instaurer un climat de confiance. Comme vous pourrez l'entendre, ces étapes sont essentielles. Alors entrons dans le vif du sujet. Bonjour Arnaud. Bonjour Mathilde. Tu animes aujourd'hui plusieurs formations, dont celle autour de l'accompagnement des tuteurs. Peux-tu nous éclairer sur les profils et les attentes des tuteurs que tu accompagnes ? Cette formation s'adresse à des agents qui sont amenés à être tuteurs idéalement dans les 3 mois dès le début de la formation. Ces personnes peuvent être amenées à accompagner des tutorés, soit dans le cadre de CQP, soit également pas dans le cadre de CQP. Cette formation est tout à fait adaptée. Pour rappel, ce dispositif Exercer la mission tutorale, les fondamentaux, qui est une formation nationale, comprend des modules où on est ensemble à distance, c'est des modules dits synchrones, et des modules qui sont asynchrones, qui sont dits en auto-formation. Alors Mathilde me posait la question, quels sont les profils à attendre des tuteurs que j'accompagne? Alors on peut répondre bien sûr à tout ce qui est posture, quelle posture on doit avoir, quelles sont les missions du tuteur, comment accompagner un agent, c'est-à-dire comment transférer un savoir, donc ça on l'aborde vraiment de manière très importante, d'accord? Mais on n'aborde pas les outils spécifiques à un CQP ou à un diplôme. Il peut y avoir très bien des outils spécifiques, par exemple un livret d'apprentissage, et on ne peut pas aborder tous les livrets d'apprentissage qui existent. Bon, il y a d'abord ce tronc commun, exercer la mission tutorale, les fondamentaux. Et après, dans le cadre des CQP qu'organise l'Institut 410, il peut y avoir des demi-journées d'information qui portent véritablement là sur les outils utilisés par le tuteur. Donc cette formation est vraiment orientée sur l'accompagnement sur un plan plus pédagogique, sur adopter une bonne posture, savoir comment travailler finalement avec son tutoré. Ça pourrait très bien s'appliquer à des gens qui ont à travailler avec des alternants, par exemple. Complètement. Alors, il y a aussi un aspect que je voulais évoquer, qui me paraît important. Comme tu l'as dit, Mathilde, on aborde les aspects accompagnement, comment transmettre un savoir, quelle posture on doit avoir, mais également les aspects organisation. Comment organiser un tutorat? C'est important, par exemple, d'avoir des rendez-vous réguliers entre le tuteur d'une part et le tutoré, voire avec le manager. Le tuteur n'étant pas continuellement avec le tutoré, c'est important de réserver des temps et qu'il y ait une progressivité des savoirs. Alors justement, Arnaud, en te basant sur ton expérience et sur tes rencontres, quelles sont les principales qualités ou les principales compétences qu'il faut avoir pour exercer une mission tutorale? C'est fondamental d'être expert du domaine. Même si je ne peux pas tout savoir, je peux bien sûr m'appuyer sur d'autres personnes, mais c'est important déjà de bien connaître et d'avoir des compétences techniques. Mais pas que. Il faut aussi avoir envie de transmettre. Alors, avoir envie de transmettre, je n'ai pas dit au début du dispositif savoir transmettre, parce qu'on apprend des méthodes comme le carré magique. Mais il faut vraiment avoir cette envie de transmettre. Donc ça, c'est la deuxième compétence, hormis la compétence technique. Troisième compétence, c'est savoir communiquer et de travailler sur sa propre communication. Être dans l'écoute, mais être en mesure effectivement d'avoir une communication qui ne heurte pas le tutoré. Et puis enfin, je crois qu'il y a une dernière compétence qu'il est important d'avoir, et sur lequel on va travailler, c'est savoir s'organiser. On imagine aussi qu'il y a un volet humain qui est très important dans cette formation. Tu parles de communication, tu parles d'organisation, mais en fait, c'est pas uniquement avec soi-même, c'est aussi avec le tutoré. Donc il faut savoir se projeter dans une nouvelle relation et il faut savoir s'adapter aussi à ce dont le tutoré pourrait avoir besoin. Complètement, il faut qu'il se laisse aussi bousculer par le tutoré. Peut-être qu'il n'a pas forcément les mêmes Hem, méthodes d'apprentissage que le tutoré. Donc c'est vraiment important de se laisser bousculer, de savoir s'adapter aussi au tutoré. L'Institut 410 propose donc une nouvelle formation qui s'intitule Exercer la mission tutorale dans l'institution, les fondamentaux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ce qu'il faut savoir, c'est une formation qui peut être organisée en inter ou en intra. En inter, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des organismes de branches différentes.
En intra, ça veut dire qu'il n'y a qu'un organisme qui nous fait la demande. La durée totale de la formation est d'une journée et demie, c'est-à-dire environ 10h30. C'est une formation 100% à distance. Alors, il y a tout d'abord une première classe virtuelle de 2 heures, d'accord, et une deuxième classe virtuelle de 2h50. Et entre les deux, on a une auto-formation sur une amplitude de 2 à 3 semaines et elle dure 2h40. Auto-formation, c'est-à-dire que le participant va à son rythme et on aborde des sujets comme par exemple les missions du tuteur, l'apprentissage des adultes. 3-4 mois après, on a une classe virtuelle 3 qui dure 2h30. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet vraiment d'avoir un retour d'expérience de chacun. Donc finalement, c'est après vraiment la mission tutorée, hein, qu'on a effectivement cette classe virtuelle après qu'ils aient accompli une partie ou une grande partie de leur tutorat. Et ça permet de réajuster un petit peu, ou de retravailler sur les écueils que les tuteurs ont pu rencontrer. Complètement. Alors ça permet déjà de travailler sur des astuces et on s'échange des astuces. Ça permet d'avoir un feedback aussi sur ses pratiques, d'accord? De bien voir finalement ses points forts et ses points améliorés. Et ces points améliorés, c'est vraiment important parce qu'en se les partageant, on en prend conscience et ça permet de s'améliorer pour la prochaine fois. Et puis finalement, ça permet d'échanger et de trouver des solutions sur certaines situations difficiles. On va partager autour de cela. Qu'est-ce que j'entends par situation difficile? Ben, par exemple, ça peut être le tutoré qui n'a, par exemple, pas aucune confiance en lui, qui va voir sans arrêt le tuteur. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Alors qu'il sait faire. Ça peut être un exemple de situation difficile. Ça peut être aussi, bien sûr, le tutoré qui est convaincu de tout savoir, mais qui fait de nombreuses erreurs. Comment on fait ça? Comment on mène l'entretien par rapport à cela et comment on réagit face à cette situation? Et il y a un point aussi que je voulais soulever, Mathilde, c'est qu'elle est très compatible avec une activité professionnelle, du fait qu'on est sur vraiment des classes de virtuelles, donc il y a vraiment cette souplesse aussi. Eh bien, merci beaucoup Arnaud, de nous avoir éclairés sur le rôle du tuteur et sur l'importance de son accompagnement pour l'aider dans l'exercice de sa mission tutorale. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, je vous invite à consulter le site de l'Institut 410. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du podcast de la balade multimodale.